Comment relancer une fille pour un rendez-vous par SMS? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de comment relancer une fille pour un rendez-vous par message. Alors, vous devez comprendre des fois pourquoi les filles peuvent ne pas ou ne plus répondre à vos messages. Ça peut être parce que vous n'êtes pas le seul prétendant. Donc je vous conseille d'agir vite parce que si vous n'êtes pas le seul prétendant, c'est un peu à celui qui va conclure en premier. Même si vous n'êtes pas celui qui lui plaît le plus, des fois ça m'est arrivé à des filles qui se mettent en couple avec des mecs, elles étaient sur le point de baiser avec moi et tout, et puis elles se mettent en couple avec un mec juste avant. Juste parce que le mec a été plus rapide, il l'a dragué depuis plus longtemps avant ou quoi, et puis tout à coup elle renonce à tout. Non, c'est bon, je vais essayer de me mettre en couple avec lui, j'ai couché avec lui, tu vois. Donc, en fait, agir vite, c'est quelque chose qui peut en fait vous faire passer devant, même si vous êtes moins bien qu'un autre mec, et qui peut aussi l'empêcher de voir d'autres mecs. Donc, si vous n'êtes pas le seul prétendant, ça peut aussi justifier qu'elle ne vous réponde plus à vos messages. 2. Si la fille a perdu de son intérêt, vous avez dit ou fait une connerie. Donc là, la fille, elle ne vous répond plus parce que vous avez fait une connerie. Donc là, ce que je vous conseille, c'est déjà agir vite pour pouvoir conclure avant de prendre le risque de dire ou faire une connerie. On peut perdre le deal à tout moment, donc on n'a pas couché avec la fille. Et puis l'autre chose, c'est si vous avez déjà fait cette connerie, c'est de voir à quel moment ça bloque dans les messages, à quel moment elle perd son intérêt, à quel moment ces messages de 10 lignes se transforment en messages de 2 mots, à quel moment elle a totalement stoppé de répondre, pour voir de quoi vous avez parlé pour la bloquer. Et là, vous pouvez dire écoute, je m'excuse, ou écoute, c'est un pote qui a pris mon téléphone pour envoyer une connerie, ou enfin, c'est une excuse un peu de merde, tu vois, mais ou alors je comprends, je m'excuse, je le pensais pas, ou le pire des pires, c'est j'étais bourré, j'ai dit ça, machin. Mais bon, en tout cas, vous pouvez retenter comme ça en disant je comprends pourquoi j'ai fait une erreur, j'ai telle excuse pour justifier, est-ce que tu veux bien qu'on continue de parler quand même? En gros, tu vois. 3, c'est si elle n'a jamais été intéressée. Il y a des filles qui peuvent vous donner leur numéro dans la rue, mais qui n'ont jamais été vraiment intéressées. Elles l'ont donné pour que tu te casses, quoi, que tu les laisses tranquilles, ou parce qu'elles voyaient en toi peut-être quelqu'un qui pourrait être une bonne relation pour percer dans le milieu du cinéma, j'en sais rien. Elles ont vu en toi une opportunité, mais elles n'ont jamais été intéressées pour que ça devienne sexuel. Et toi, quand tu essayes de rendre les choses sexuelles, elles perdent leur intérêt. Ça peut aussi être quand tu tombes sur des filles un peu prudes et que tu essayes de sexualiser trop vite, ce genre de truc. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est soit mettre un peu de confort pour essayer de l'attirer, donc un peu de confort, faire un peu des démonstrations de valeur pour essayer de l'attirer, pour créer un intérêt, mais sinon, next. Et il y a les filles qui ont simplement oublié de répondre. Les filles qui ont oublié de répondre, c'est des fois des filles qui veulent bien faire, elles reçoivent ton message et elles se disent « Ah cool, il m'a écrit un message, ça mérite que je prenne le temps de lui répondre. » Donc je ne réponds pas tout de suite parce que là je suis dans le métro, je ne réponds pas tout de suite, je suis dans le tram, donc je mets mon portable dans ma poche, je répondrai plus tard. Sauf que après, je vais boire un verre avec une copine, je regarde une série, je m'endors, le lendemain je vais au travail, machin, passe 24 heures que j'ai oublié de lui répondre alors que j'ai très envie de lui répondre. Je voulais tellement faire une bonne impression que j'ai oublié de lui répondre, tu te rends compte? Ou alors, ça peut être aussi les filles qui reçoivent 3 messages de mecs intéressés, disent « Ah, je leur répondrai plus tard, je ferai une session réponse à mes messages. » Bref, la fille a oublié de répondre. Comment la relancer? Alors, il y a le fameux point d'interrogation. Le point d'interrogation, pour moi, c'est l'irrespect le plus total. C'est t'envoies juste un point d'interrogation à une meuf. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça veut tout dire et rien dire, tu vois. T'as les mecs qui font des messages hyper travaillés pour essayer de regagner l'intérêt de la fille ou quoi. Puis t'as le mec qui envoie juste un point d'interrogation. J'aime bien faire ça parce que c'est drôle. Après, c'est pas hyper efficace parce qu'il y a beaucoup de filles qui, comme tu t'es pas donné la peine de les relancer, se disent que voilà, c'est pas la peine de te répondre. Mais quand même, pour l'effort que ça demande, je trouve que ça a quand même un bon ratio de résultats, que ça relance des conversations. Donc le simple point d'interrogation. Ensuite, tu as la complaisance. La complaisance, je pense que c'est le moment où tu es sympa. En fait, là, elle t'a dit qu'elle a des examens et tout, tu vas lui dire je comprends, ça doit être dur en ce moment de trouver le temps de répondre, mais est-ce que ça s'est bien passé tes examens? Tu vois, tu relances sur une question comme ça, et c'est quelque chose qui voilà, ça te fait paraître un petit peu sympa. Tu peux aussi dire un truc du genre je suppose que tu avais perdu ton téléphone, c'est pour ça que tu m'as pas répondu, ou si vous draguez sur internet, tu as dû perdre ton clavier, que tu me réponds pas, tu vois, quelque chose comme ça. Moi, des fois, j'aime bien faire, c'est encore un peu irrespectueux, mais j'aime bien envoyer un message du genre ouais, t'as dû perdre tes doigts ou ta chatte, pour ça que tu me réponds pas. Tu sais, genre, elle a perdu sa chatte donc elle a plus envie de baiser donc elle me répond pas. Mais bon, ça c'est
si je le fais pour m'amuser plus que pour relancer des filles, moi je vous conseille plutôt d'être cool, sympa et de rester politiquement correct dans vos relances. En tout cas, si c'est la première relance, je suis beaucoup plus agressif dès la deuxième relance parce que elle m'a pas répondu à ma première relance. Ça fait déjà 2 messages sans réponse. J'essaye le côté je te pique à l'ego, tu vois. Tu vois, un truc du genre t'as eu peur de jouer trop fort, c'est pour ça que tu t'es dégonflé, que t'as plus répondu. Ça te pique bien l'ego de la fille, quoi. Ensuite, tu peux essayer de lancer un défi à la fille pour relancer. Donc, je résume. 1. Le point d'interrogation. 2. La relance sympa, compréhensive. 3. La relance un peu agressive, défi, challenge. C'est donc, elle t'a dit qu'elle était aventurière, elle t'a pris son numéro et elle te répond plus. Tu lui dis, eh ben, finalement, t'es pas si aventurière que ça, ce qu'on dirait. Tu vois, tu la défies sur ses propres valeurs sur lesquelles elle s'est qualifiée. Et ça peut être hyper efficace. C'est aussi d'ailleurs un truc où on la pique un peu à l'ego pour la faire répondre. Et puis, il y a des messages du genre c'est bon, tu m'as pas répondu, je suis grand prince, je comprends pas, mais je renonce. Et ça peut faire réagir des filles. Tu peux écrire un truc du genre salut, donc tu mets le prénom de la fille, comme c'est un message un peu long, il ne faudrait pas qu'elle pense que c'est copier-coller. Même si c'est copier-coller. Donc tu mets salut, tu mets son prénom, tu fais bon, pas de nouvelles, pas de news. Je pensais avoir rencontré une fille intéressante et donc là tu mets une qualité, donc aventurière par exemple, un truc qui ressort de la discussion qu'elle avait dit, ouverte d'esprit, j'en sais rien. Je pensais avoir rencontré une fille intéressante et ouverte d'esprit, mais j'ai dû me tromper. Tu vois, tac. Et bien que je comprenne pas pourquoi, bien que je comprenne pas trop pourquoi, eh bien, je te souhaite une bonne continuation. Prends soin de toi. Et là, tu signes Fab. Tu vois, tu signes Fab si tu t'appelles Fab. Sinon, tu signes ton prénom. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, en fait, ce message peut aussi relancer parce que ça fait genre... Tu vois, les filles, des fois, elles ont peur que le mec les harcèle un peu, il insiste trop, il soit relou et tout. Là, toi, t'es genre, un message sans réponse. Je comprends pas, mais je renonce. Puis prends soin de toi, tu vois, t'es bon prince. Et les filles, il y en a beaucoup qui aiment ça, tu vois. Et ça te permet de ne pas te griller et de leur laisser une cartouche pour relancer. Voilà, en gros, comment relancer une fille pour obtenir un rendez-vous par SMS, comment la relancer si elle n'a pas répondu. Bien évidemment, si vous voulez lui demander comment avoir un rendez-vous avec toi, tu peux lui dire... moi, je préfère y aller le plus simplement. Bon, t'es dispo quand pour faire du sport ensemble, pour aller boire un café, pour que je te fasse visiter mon appart, pour que je te montre mon chat, pour que, tu vois, t'es dispo quand pour, ça te permet, en fait, tu peux envoyer d'ailleurs directement ce message, elle t'a pas répondu, des fois il y a des filles qui répondent pas aussi parce qu'elles ont envie que ça devienne concret avec le mec traîne, le mec prend des gants et tout, elles en ont marre, donc si tu balances concrètement une rencontre, la meuf peut être OP en fait, c'est juste qu'elle en avait marre de tchatcher pour tchatcher. Donc tu dis t'es dispo quand, ça te permet, parce que si tu dis t'es dispo lundi, qu'elle te dit non, après tu te dis quoi? T'es dispo mardi? Non. T'es dispo mercredi? Non, tu vois, ça fait relou. T'es dispo quand? Ça lui fait... t'es dispo quand? Et puis moi, on verra si je suis dispo. Tu vois, c'est un peu ça l'idée, quoi, derrière. Où je suis motivé, je vais me rendre dispo, tu vois. C'est encore plus fort, ça. Ça, tu peux lui dire après, si elle flake, tu lui dis oh, j'avais libéré ma soirée pour toi, c'est vraiment pas poli, tu vois. Enfin bref, voilà comment relancer une fille pour un rendez-vous par SMS. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui ont du mal à relancer une fille. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Déjà, il y a un cadeau gratuit à télécharger. Vous pouvez me suivre aussi sur le groupe Facebook privé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et puis allez faire un tour sur mon site. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.